Bon, du coup, un guide le plus rapide possible, même si je sais d'avance que la vidéo va être un peu longue, pour obtenir du coup ton visa pour venir en Australie pendant une année pour faire ton PVT. Le lien du site, du coup, c'est celui-là et pas un autre, il n'y en a pas deux, c'est le seul et unique. Si jamais tu as peur de mal le taper, je te mets le lien dans la description en première ligne. Du coup, une fois que tu es sur cette page-là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se créer un compte sur la plateforme d'immigration et de résidence du gouvernement australien. Donc, on va se rendre sur email account. Une fois sur cette page-là, tu descends un petit coup, ça c'est pour se connecter, donc forcément bah, t'as pas encore de compte, donc on va directement se rendre sur Create an Email Account. Une fois que tu es sur cette page-là, donc ici tu rentres un mail, envoyer un code de vérification. Du coup sur ton adresse mail forcément il t'a envoyé un code de vérification que tu dois rentrer juste ici et tu fais Continue. Du coup une fois que tu es ici, tu vas mettre nom de famille. Tu vas mettre given names. En gros, les given names, c'est tous tes prénoms. Donc, ça veut dire si tu as trois prénoms, moi c'est mon cas, tu mets tes trois prénoms. C'est exactement en gros comme c'est écrit sur ton passeport, ok? Ici, tu vas mettre ton numéro de téléphone. Donc, du coup, ton numéro de téléphone français, parce que bah, t'as pas encore de numéro de téléphone australien. Tant que j'y pense, pour les prénoms, tu ne mets aucun des accents et tu ne mets aucune cédille. Parce que sinon, en gros, tu vas avoir un message erreur une fois que tu vas valider ton formulaire. Et d'ailleurs, pour le numéro de téléphone, faut pas que tu mettes, par exemple, si tu as un numéro de téléphone français qui commence par 06, tu mets pas directement 06 quelque chose. Tu dois mettre d'abord plus 33 pour qu'en gros, le site sache de quel pays tu proviens. Donc tu mets plus 33, 6 et ton numéro de téléphone 90, 86, j'en sais rien, tu mets la suite et tu fais continue. Du coup, une fois que tu te retrouves sur cette page-là, dernière étape du coup des 4 pour la création du compte, tu vas avoir un pseudonyme sur le site. Moi, ce que je te recommande du coup, c'est d'enlever ton adresse mail qui est directement mise par défaut et tu mets par exemple, moi il s'appelait Pedro Dupont, donc première lettre du prénom et tout le nom de famille, donc P Dupont. Voilà, au moins c'est pas compliqué à retenir, tu mets ta première lettre de prénom et ton nom de famille. Mot de passe, du coup tu dois mettre un mot de passe, je vais rien t'apprendre. Les questions secrètes, donc par exemple, tu vois, quel a été ton premier job, j'en sais rien, moi informaticien, tu vois. Tu mets ce qui te semble le plus facile à retenir. Ici, en gros, tu acceptes les conditions d'utilisation globalement. Donc, de toute façon, t'as pas le choix si tu veux avoir ton visa. Et security check, en gros, c'est juste pour prouver que t'es pas un robot. Donc, faut cocher aussi. Du coup, une fois que tu as fait Submit, tu vas te retrouver sur cette page-là. En gros, à quoi elle sert? Ils ont dû t'envoyer normalement un mail dans lequel ils te demandent de valider ton adresse email. Pense à le faire. Du coup, tu descends tout en bas, tu fais Continue. Et une fois que tu as fait Continue, tu te retrouves sur cette page. Donc tu vas te rendre directement sur New Application. En gros, bon bah toi tu vas être un PVTiste, donc Working Holiday Visa. Donc c'est cette demande ici. Et là en gros, tu as deux types de Working Holiday Visa, le 417 et le 462. Quelle nationalité demande le visa? Donc en gros, 417 c'est français, belge, canadien. Le 462 c'est Suisse, Espagne et Portugal. Donc comme ça tu sais, normalement si tu es là c'est que tu es français, donc 417. Là bon, accepter les termes et conditions d'utilisation, je suppose que tu te doutes bien qu'on n'a pas le choix, donc tu coches la case et tu fais Next. Du coup, Current Location c'est depuis quel endroit tu demandes ton visa? Je suppose que pour la majorité des gens, ça va être depuis la France, donc tu mets France. Legal status, si tu es du coup citoyen français, donc ça veut dire que tu as la carte d'identité, le passeport, la carte vitale et compagnie. Résident permanent, donc il peut y en avoir, donc c'est pour ça que je précise. Du coup, visitor, bah, c'est juste que tu es en vacances dans ce pays-là, parce qu'en fait, tu peux demander le visa depuis un autre endroit de l'endroit où tu as la nationalité. Donc ça veut dire que si tu es en vacances, je sais pas, au Mexique, tu peux faire ta demande de visa depuis le Mexique. Donc du coup, pour la plupart des gens, quand même, ça va être citizen pour la France. Du coup, première question, est-ce que la personne qui demande le visa a un enfant à charge? La seule réponse qui marche, c'est non. Venir avec un enfant à charge est illégal. T'as pas le droit et ton visa te sera refusé. La deuxième question, du coup, ça reprend du coup le visa 462, celui que je t'ai dit juste avant. Ceux qui sont avec la nationalité suisse, portugaise ou espagnole. Si tu as déjà eu un visa avec l'une de ces trois nationalités-là, un visa du coup pour l'Australie. Si tu mets yes, ça va t'être refusé. Donc la seule réponse qui marche, c'est non. Ici, on te demande du coup si c'est ton premier, deuxième ou troisième visa, Working Holiday Visa. Du coup, ici, pour la majorité des personnes, ça va être non. Et on va partir du principe pour ce tuto que c'est la première fois que tu en demandes un. À savoir, pour avoir une deuxième année de visa, il faut que durant ta première année, tu fasses 88 jours dans une liste de travail éligible dans certaines régions d'Australie. Donc 88 jours, en gros, c'est 3 mois. Et pour avoir du coup ton troisième visa, il faut que durant ta deuxième année de visa, tu fasses au moins 6 mois dans cette même liste de taf dans certaines régions pour être éligible à une troisième année. Donc là, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est ton premier,
Et si tu veux les renouveler, du coup, je t'ai expliqué rapidement. Et du coup, la dernière question de cette page-là, c'est celle-ci. Est-ce que du coup, tu as déjà eu et utilisé ton premier visa? Ici, ça va être, si tu mets non, c'est que bah, du coup, c'est la première fois que tu viens réellement. Et là, du coup, pas de problème, tu peux mettre next. J'avais zappé, du coup, avant de mettre le next. Ici, en gros, tu vas mettre une date supposée à laquelle tu vas arriver en Australie. Cette date-là, dis-toi qu'elle ne t'engage absolument à rien. C'est juste, je suppose, pour faire des stats, pour qu'eux sachent quel mois il y a le plus d'arrivées ou le moins d'arrivées. Du coup, ici, tu vas mettre une date, ce qui te semble le plus juste, mais en vrai, on s'en fout. Tu mets la date que tu veux, tu vois. Genre là, je vais mettre que j'arrive le 13 juillet. On s'en tape. Next. Tant que j'y pense par rapport à la page précédente, une fois que tu reçois ton visa, j'ai un an pour préparer mon voyage. Et si je ne viens pas du coup dans cette période-là, au bout d'un an, je peux soit demander à avoir une année complète, donc en gros à renouveler mon visa gratuitement sans être venu, ou être remboursé de ce que tu vas payer à la fin. Du coup, ici, tu vas devoir mettre toutes les informations présentes sur ton passeport. Donc du coup, nom de famille, donc dans mon exemple, on va reprendre Monsieur Dupont, Pedro, voilà, Louis. Du coup, sexe, bah, du coup, tu mets ce qui te convient, donc moi, homme. Date d'anniversaire, par exemple, on va mettre 2003, hop, et on va mettre cette date-là, le 9 juillet 2003. Passport number, bah, tu mets du coup le numéro qui est présent sur ton passeport. Country of passport, donc je suppose que tu es français, donc tu mets France. Nationalité du possesseur de passeport, forcément français, ça va bien avec. La date à laquelle tu l'as reçu et la date à laquelle il va expirer. Ça, du coup, bah, tu mets les deux dates qui sont inscrites. Et du coup, à quel endroit il t'a été délivré. Donc, si par exemple tu l'as reçu à la mairie de Paris le 4 janvier 2020, bah, du coup, ici tu mets 4 janvier 2020 et ici tu mets Paris. Est-ce que du coup, ici tu as une carte d'identité française si tu as mis du coup que tu avais le passeport français? Donc, dans la plupart des cas, la réponse est oui. Du coup, une fois que tu mets yes, tu viens de voir qu'il y a ça qui est apparu. Tu vas devoir rajouter les informations présentes du coup sur ta carte d'identité exactement de la même façon que sur ton passeport que tu as rempli il y a littéralement 10 secondes. Si tu ne l'as pas, c'est pas forcément un problème, tu mets non et next. C'est mieux quand même de le mettre. Du coup, ici, c'est ton lieu de naissance. Donc, tu vas mettre le nom de la ville, le nom de la région et le nom du pays. Du coup, ensuite, ta relation, le statut de ta relation. Bah là, du coup, je pense que tu sauras mieux que moi. Donc, j'en sais rien, tu mets divorcé, engagé, marié, n'importe. Du coup, est-ce que la personne qui demande le visa est connue sous d'autres types de noms? Donc, un peu des surnoms. La majorité des gens, c'est non. Ici, du coup, il te demande par rapport à ta citoyenneté. Est-ce que du coup, tu es citoyen du pays dont tu as le passeport? Donc, dans le cas présent, c'est oui. Et du coup, est-ce que tu es citoyen d'un autre pays? Genre, par exemple, si tu es expatrié dans un autre pays, que tu as eu la citoyenneté, tu mets oui. Là, ici, tu vas devoir ajouter le pays. Et si tu n'as pas, bah, tu mets non. Ensuite, ici, tu vas devoir mettre les informations si tu as d'autres passeports. Parce que du coup, si tu as d'autres nationalités, tu peux forcément avoir d'autres passeports. Donc, dans le cas là, de l'exemple, on va mettre que non. Et du coup, bah, si tu as d'autres passeports, tu as forcément d'autres documents d'identité qu'on va mettre non aussi par souci de facilité et que ça représente la plupart des personnes qui sont sur cette vidéo. Ensuite ici, du coup, la question elle est assez simple, c'est est-ce que tu as déjà fait un examen médical pour obtenir un visa australien? La grosse majorité des personnes, c'est non. Et ensuite, bah, du coup, c'est à peu près tout pour cette page-là. Et du coup, tu vas pouvoir mettre Next. Du coup, une fois que tu fais Next, tu as sûrement ce message qui est apparu. En gros, ça te demande de faire vraiment attention si tu as bien mis des informations de passeport et pas forcément d'une autre carte d'identité. Donc ici, tu mets confirme. Une fois que tu as confirmé du coup le message erreur, comme quoi tu as bien mis les vraies informations de ton passeport, tu vas devoir du coup relire les informations que tu as mis. Une fois que tu as bien relu, fais vraiment attention parce que franchement, prends la demi-heure de plus pour tout vérifier et tout faire correctement, ça vaudra largement le coup comparé aux heures de galère que tu vas te manger en arrivant. Dans mon cas, je vais mettre que oui, et dans le tien, de toute façon, il faudra que tu mettes que oui, mais prends vraiment le temps de relire. Next. Ensuite, du coup, l'étape 5 sur 12. Ici, tu vas devoir rentrer le pays dans lequel tu résides actuellement. Bon, la majorité des personnes, quand même, ça sera la France. En gros, il te demande ça pour la question suivante. Tu vas devoir ici rentrer le lieu le plus proche où se trouve un établissement australien. Donc, la majorité des personnes qui vivent en France, le plus proche, ça reste Londres. C'est ce que la plupart des PVTistes mettent. Donc, tu mets Londres, forcément. À noter que ça n'arrive absolument jamais d'être convoqué pour un entretien pour la demande de PVT. Ne te fais pas de soucis sur ça, c'est vraiment juste à titre indicatif. Tu n'auras jamais une seule convocation à Londres. Ensuite ici du coup ça va être des informations un peu plus précises sur toi. Tu vas devoir en gros rentrer une adresse de résidence et cocher ici si oui ou non c'est une adresse postale. Donc une adresse à laquelle on peut t'envoyer de la paperasse. Ça peut arriver mais très rarement
que tu reçoives des documents papier. Donc en gros, mets une adresse qui existe et ici tu mets que oui, c'est bien une adresse postale. Ensuite, du coup, juste en dessous, ça va être tes informations de contact. Pour le numéro de téléphone, ce que tu fais, c'est que tu vas renseigner du coup ton numéro mobile, forcément, parce qu'on n'a plus de fixe. Tu mets 33 du coup pour indiquer que tu es en France, dans le cas où tu es français. Et ensuite, tu mets ton numéro de téléphone habituel, 06, et tu fais next. Ensuite, une fois que tu te retrouves ici, en gros, cette page-là, ça va prendre 2 secondes. Ça te demande si c'est quelqu'un qui le fait pour toi, ta demande de visa. La réponse, c'est non. Et juste en dessous, du coup, ça va être le mail que tu as donné sur lequel ils vont te contacter si ils en ont besoin. Oublie pas que ce soit le mail sur lequel tu es le plus joignable quand même, c'est mieux. Parce que si tu mets un mail que tu ouvres jamais, ça sert à rien, tu vas passer à côté des mails. Next. Ensuite, du coup, sur cette page-là, en gros, ici, ça va être l'occupation, le métier que tu occupes actuellement en France. Si tu n'as pas de taf, tu peux juste mettre unemployed. Ça veut juste dire que t'es pas employé, c'est pas grave du tout. Du coup, la question juste en dessous, ça rejoint encore ce délire de questions qui sont un peu là pour des stats. C'est est-ce que tu as prévu de travailler oui ou non en Australie? Tu peux mettre oui et ne pas travailler de ton PVT et tu peux mettre non que tu vas pas travailler et travailler 12 mois sur 12. Ça ne change rien. Donc là, on va quand même mettre que oui, on vient pour travailler. Et juste en dessous, du coup, tu vas devoir mettre l'industrie dans laquelle tu veux travailler. Si tu vas aller en mine, si tu vas aller faire du fruit picking, si tu veux faire de la bouffe, n'importe, ça ne t'engage à rien. En gros, ici, il te demande le plus haut niveau de qualification que tu as eu en France. En gros, ton plus haut niveau d'études. À savoir, c'est que c'est le plus haut niveau d'études que tu as fait. Si par exemple, tu es allé jusqu'à ton Master 2, mais que tu n'as pas fait l'examen ou que tu l'as raté, tu peux mettre que tu as eu un Master Degree. En gros, c'est du coup un Master, c'est pas compliqué. Doctoral, c'est pour un doctorat, donc un Bac plus 8. Un Master Degree, c'est un Master, donc Bac plus 5. Bachelor et Bachelor Degree, ça veut dire la même chose, c'est un bachelor, un bac plus 3. Et Graduate Diploma, en gros, c'est le seul qui diffère en termes de nom, c'est un bac plus 2. Donc en vrai, on s'en fout, tu mets ce qui te convient. Et ce n'est pas grave si tu n'as aucun diplôme ou que tu n'as aucune qualification, ça n'impacte en rien ta demande de visa. Ensuite, du coup, une fois que tu as complété tout ça, tu mets Next. Donc ensuite ici ça va être surtout des questions liées à ta santé. Donc on commence direct. Première question, en gros il te demande si tu as voyagé plus de 3 mois consécutifs à l'extérieur de ton pays d'origine dont tu as le passeport. Donc si c'est ton cas, que ça t'est arrivé du coup sur les 5 dernières années, c'est écrit juste là, j'ai oublié de préciser, tu mets yes et tu ajoutes les pays que tu as visités. Et si c'est pas le cas du tout, tu mets non. Du coup ensuite, deuxième question, un peu rien à voir, on va te demander est-ce que tu as prévu pendant ton temps de séjour en Australie de te rendre dans un établissement de santé. Si la réponse est oui, en gros, tu vas devoir ajouter la raison. Dans notre exemple, on va mettre que non, parce que c'est plus simple et je t'ai montré dans le cas contraire. Ensuite, du coup, elle va te demander si tu as prévu du coup de travailler ou d'étudier du coup dans le milieu de la santé en Australie. Si c'est ton cas, tu mets yes. Si c'est pas ton cas, tu mets non. Question suivante, elle se ressemble de plus en plus. Là, les questions, je vais pas te mentir, c'est est-ce que du coup tu as prévu de travailler ou de suivre des études dans le milieu du coup des personnes handicapées et des personnes âgées. Tu connais la chanson, oui, tu remplis ce qui te concerne, non, si t'as pas prévu ça. Question suivante, la même chose, mais du coup, cette fois c'est la petite enfance et les enfants, comme d'hab, oui, non, c'est toi qui sais. Et dernière question, du coup, ça change un petit peu, c'est est-ce que t'as prévu du coup de passer plus de 3 mois à l'école? Du coup, oui, non. Du coup, question suivante, en gros, tu vas devoir indiquer si oui ou non, tu as déjà eu ou a actuellement la tuberculose. Est-ce que tu as eu quelqu'un de ta famille qui a déjà eu la tuberculose? Ou est-ce que du coup tu as déjà passé un scanner qui a montré quelque chose d'anormal de ta poitrine, que ce soit au niveau des poumons, du cœur et compagnie? Donc oui, tu vas devoir rajouter des détails et sûrement passer une visite médicale. Et sinon, voilà quoi, tu mets non. Ensuite, du coup, les 2 dernières questions, du coup, tu as une liste ici de problèmes de santé indiqués. Je te laisse traduire du coup au fur et à mesure parce que sinon la vidéo va faire 2h30. Mais en gros, si tu as un de ces problèmes de santé que tu as prévu de le soigner en Australie, tu vas devoir mettre oui et forcément ajouter des précisions comme toutes les questions précédentes. Et dans le cas contraire, tu mets non. Et dernière question, c'est est-ce que du coup tu as des problèmes de mobilité, fauteuil roulant, avoir besoin en gros d'aide pour te déplacer? Si tu te reconnais à peu près dans la question, je te laisse mettre oui et ajouter du coup les informations qui sont liées à ton problème, ou maintenant du coup dans le cas contraire. À préciser, c'est pas parce que tu as l'une de ces 3 questions dans laquelle tu as mis oui qu'on va te refuser le visa. Quand ça touche à des sujets sensibles comme ça, c'est traité individuellement et du coup c'est à peu près tout pour cette page là. Du coup on peut passer à la page suivante. Next. Du coup, cette page-là, je ne vais pas t'accompagner à 100% dessus. En gros, c'est tous les problèmes légaux que tu as pu rencontrer dans ta vie. Donc avec la justice concrètement. Tu as une liste de questions
Pour la majorité des personnes, la réponse est non. Et si tu mets non partout, tu vas pouvoir passer à la suite. Si tu as un seul oui, tu vas devoir du coup ajouter des détails, comme dans les questions précédentes par rapport à la santé. Je te laisse du coup traduire toutes les questions, parce que comme d'habitude, sinon la vidéo va faire 56 minutes et c'est agréable pour personne. Pense quand même à traduire les trucs, parce qu'il y a des fois où c'est même des infractions assez mineures. Évite de mentir, prends le temps de traduire. Là, c'est pas parce que je vais vite qu'il faut que tu ailles vite. Si tu as déjà eu des problèmes avec la justice, fais ça correctement. Et si tu es vraiment certain que tu n'as eu aucun souci, non partout, traduis quand même et next. Alors ici du coup ça va être assez rapide, où en gros tu vas devoir mettre oui partout, t'as pas le choix pour passer à la suite. Mais en gros c'est des déclarations comme quoi tu comprends certaines choses que t'engage la demande de ton visa. Et du coup, cette page-là, exactement comme les deux précédentes, sur celle-ci, vraiment prends le temps de tout traduire. La réponse, ça va être oui partout. Et tout ce que t'as pas le droit de faire, tout ce que t'as le droit de faire, que t'as pas le droit de donner des faux documents, que t'as pas le droit de mentir sur certaines choses, que t'as pas le droit, enfin pas le droit de mentir tout court, qu'est-ce que je raconte sur certaines choses. Enfin, t'as compris l'idée. Et enfin, du coup, on va pouvoir mettre next. Du coup, ici, tu vas arriver sur une page qui va te résumer toutes les informations que tu as mis précédemment dans les 12 dernières pages, ok? Prends le temps de tout relire encore une fois. Donc, prends quand même 3-4 minutes pour tout relire un à un. Une erreur, ça va trop vite. Et normalement, de toute façon, ça devrait bien se passer comme 99,9% des gens. Et ensuite, du coup, tu vas pouvoir mettre Next. Du coup, sur cette page-là, je pense que tu t'en doutes, tu vas devoir mettre tous les documents relatifs à ton identité. La majorité des personnes vont devoir simplement ajouter une preuve de fonds de minimum 5 000 $ pour venir en Australie. Donc 5 000 $, c'est un minimum de 3 118 €. Ce que tu peux faire, c'est soit tu envoies un screen de ton compte en banque, soit tu demandes un relevé bancaire sur ton application de banque. Tu peux le faire directement en 2-3 clics et tu le joins directement au document, en plus du coup de ton passeport. Maintenant, je sais que certains demandent les visas sans avoir l'argent demandé. Ce que tu peux faire, c'est soit un petit Photoshop, soit prendre celui d'un pote, celui de ta meuf, n'importe. Mais d'ici à ce que tu viennes, viens avec de l'argent de côté. Même si c'est pas 3 000 € comme il te le demande ici, fais en sorte de venir au moins avec 1 500, 2 000, et sache que si tu viens avec cette somme-là, dès que tu arrives, il faut que tu bosses, parce que ton argent, il fond en une demi-seconde. Et une fois du coup que tu as jeté tous les documents et que tu penses que tout est bon, tu vas venir ici pour cliquer sur Next. Une fois que tu te retrouves sur cette page-là, en gros, tu as un clic du coup de payer ton visa. Donc si tu es prêt à le payer maintenant, tu cliques sur Submit Now. Et du coup, voilà, tu arrives sur la page, il y a ton numéro de référence, ton nom, prénom, donc Pedro Louis Dupont. Et il y a le montant que tu vas devoir régler, donc 650 $. Ce que je te conseille, c'est soit de 1, utiliser PayPal. PayPal, c'est quand même vachement mieux foutu pour payer à l'étranger, ou d'avoir un compte en banque international. Une fois que tu payes, tu vas soit recevoir le visa dans les 10 secondes qui suivent, moi ça a été mon cas, soit tu vas le recevoir au bout de quelques minutes parce qu'il y a eu 1 ou 2 petits process en plus à vérifier, soit ça va prendre plusieurs jours ou semaines. Dans le cas où ça prend plusieurs jours ou semaines, en gros, c'est que soit du coup tu as mis que tu avais des problèmes de santé, donc ça a dû être analysé par un humain, et aussi je sais que ça peut bloquer si tu as visité certains pays. Donc si tu l'as pas directement, ne t'inquiète pas, ça veut pas dire que ça va être un non. Je te mettrai un screen au montage à peu près d'à quoi ça ressemble un visa qui est validé. Il y aura écrit Granted juste en haut à droite de mémoire du PDF. Et une fois que tu as ça, il te reste plus qu'à prendre ton billet d'avion, coffrer de l'argent avant de venir et regarder mes autres vidéos YouTube sur ma chaîne. C'est le gros forceur de ouf. Et j'en profite tant que tu es encore là. Dans la description, tu trouveras 2 liens d'affiliation. Un premier, c'est pour ton assurance Chapcap, et un lien du coup pour Uber Eats. Au bout de 50 livraisons, tu auras un bonus de 300 $, en gros l'équivalent de 180 €. Donc ça peut aider au début quand tu arrives, comme ça tu as un petit coup de pouce, et moi ça m'aide aussi. Et après, c'est à peu près tout. Une fois que tu arrives en Australie, tu vas avoir beaucoup d'administratifs à faire, surtout la première semaine, les 2 premières semaines. J'ai fait des guides sur ma chaîne YouTube de absolument tout pour avoir ton TFN, ton ABN, quelle carte SIM, quel compte en banque. Je t'ai tout détaillé sur ma chaîne, donc hésite pas. Et encore une fois, je te le dis avant de couper cette vidéo, si tu as besoin de n'importe quel conseil ou aide, tu m'envoies un message et je t'aide. Et puis voilà.